tous, j'ai beaucoup de joie à vous retrouver ici devant la préfecture. On ne lâche rien et on ne lâchera rien. Alors, je voulais vous dire que Jean-Frédéric Poisson m'a dit qu'il arriverait en moto de l'Assemblée nationale, donc il va arriver là. Il est là. Donc je voudrais saluer monsieur le député qui vient d'arriver. Alors, nous commémorons aujourd'hui l'abolition de l'esclavage. Abolition qui date de 1848, il y a 168 ans. Et pourtant, aujourd'hui, dans le monde, l'esclavage existe toujours. Et la France laisse faire. La France est laxiste. Est-ce normal, Monsieur le Président? Est-ce normal, Monsieur le Premier ministre? La Manif pour tous est engagée dans la bataille pour le respect du droit des enfants. Bienvenue, Monsieur le député. La Manif pour tous est engagée dans la bataille pour le respect du droit des enfants, d'avoir un père et une mère. Et a prévenu que la loi Taubira entraînerait vers la PMA pour toutes et la GPA. Pourquoi? Parce qu'une fois un couple marié, quelle que soit sa forme, on ne peut pas le traiter différemment sur un plan juridique. La Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CEDH, juge cela discriminant autrement. Pourtant, Aristote disait qu'il n'y a rien de plus injuste que de traiter de manière égale des choses inégales. Or, compte tenu de l'impossibilité naturelle de concevoir pour les couples de même sexe, un commerce, un business s'est développé pour satisfaire le désir d'enfant. Ceci, bien sûr, au détriment des droits de l'enfant. Or, la justice, c'est de défendre les droits du plus faible, de l'enfant, privé volontairement de père ou de mère. Nous avons donc, pour satisfaire des couples dans les pays riches, des femmes pauvres qui sont réduites à être enfermées, à louer leur corps, parquées pendant 9 mois, à qui les enfants ainsi portés seront arrachés pour être vendus à des riches selon les contrats convenus. Cela s'appelle de l'esclavage, l'esclavage moderne. Nous disons non à la marchandisation et à la vente des êtres humains. Le pays des droits de l'homme ne peut pas accepter cela, ne peut pas tolérer cela. Que voulons-nous? Nous voulons tout d'abord, bien sûr et toujours, abroger la loi Taubira. On ne lâche rien. Cette loi Taubira, qui est celle qui entraîne vers toutes les dérives de la marchandisation du corps, qui dénie à l'enfant les droits d'avoir un père et une mère. Cette loi est illégitime et nous ne résignerons jamais. Nous voulons renforcer le code pénal pour activer la lutte contre la pratique des mères porteuses. Il est inacceptable que des officines aient quasiment pignon sur rue dans notre pays pour faire de la PMA pour toutes ou de la GPA. Nous voulons proposer aux Nations Unies l'interdiction mondiale de cette pratique, la GPA. Ce serait à l'honneur de la France, pays des droits de l'homme, de le faire. Nous voulons enfin modifier la Constitution afin de rendre les tribunaux français indépendants de la CEDH et garantir que le mariage est la seule union d'un homme et d'une femme. Je vous invite d'ailleurs à signer la grande pétition européenne qui est en cours, qui s'appelle Même Dads and Kids, qui est un peu dans l'esprit de un de nous. Il est très important effectivement que nous soyons 1 million d'Européens au minimum à signer cette pétition. Voilà ce que nous voulons. Que pouvons-nous faire maintenant? Eh bien, les échéances électorales à venir vont donner aux Français une opportunité de revenir sur la loi Taubira et interdire absolument la GPA. Et au passage, la PMA pour tous. Nous voulons des actes politiques et nous voulons poser des actes politiques courageux. Pas seulement de vagues déclarations de M. Hollande ou de M. Valls.
qui ne mentionne même pas dans les discours d'aujourd'hui la GPA comme source d'esclavage. Regardons les échéances de 2016 et 2017. En 2016, la primaire va permettre notamment pour le centre et la droite de sélectionner les candidats qui ont le courage de s'opposer à la loi Taubira, pour qui la marchandisation du corps humain doit être interdite, et qui sont constants dans leur position, qui ne vont pas changer d'avis au premier coup de vent médiatique, et qui veulent vraiment se donner les moyens d'y arriver. De mon point de vue, il faudra soutenir en tant qu'électeur le ou les candidats qui défendent ces idées. Et chacun d'entre nous aura une opportunité unique de voter selon ses convictions au moment de la primaire. Et d'ailleurs, quelles que soient les sympathies que l'on puisse avoir pour un parti ou pas, ce sera l'occasion de voter pour ces idées. Il faut se donner les moyens de peser sur ces sujets anthropologiques fondamentaux à chaque élection qui est proposée aux Français. C'est notre devoir. J'ai personnellement la conviction qu'on ne peut pas bien traiter les sujets économiques et sociaux si on n'est pas prêt à défendre les droits de l'enfant, les droits du plus faible. Tout est lié. Faisons alors le bon choix. Une action simple en 2016, vous l'aurez compris, c'est donc de participer à la primaire en votant pour le candidat ou les candidats qui défendront les mieux le droit de l'enfant et qui auront la volonté d'établir une vraie politique familiale. Je rappelle les 3 conditions pour voter à cette primaire. Il faudra avoir 18 ans au moment de l'élection présidentielle. C'est-à-dire que tous les jeunes qui auront 17 ans et demi au mois de novembre pourront voter. Être inscrits sur la liste électorale, bien sûr. Payer 2 € pour payer le financement de cette primaire, l'édition des bulletins, etc. Et puis être d'accord sur les idées de la droite et du centre. Ça, c'est pas compliqué. 60% des Français sont pour. En 2017, nous aurons aussi la présidentielle et les législatives pour peser et défendre les droits de l'enfant et à chaque fois choisir le meilleur candidat qui se présente à nous. J'invite tous ceux qui veulent défendre les droits de l'enfant donc à aller voter le 20 novembre 2016 à ce grand rendez-vous ouvert à tous les Français. Tous les Français peuvent aller voter. On ne lâche rien. Il ne peut pas y avoir de compromission sur ces sujets anthropologiques majeurs. Ensemble, protégeons les droits de l'enfant et mettons-nous en capacité d'agir pour l'abolition de l'esclavage moderne qui est la GPA. On ne lâche rien.